publié l'astrologie sensorielle dans la revue Cosmopolitan, et j'associe les 4 sens sur 5, à 4 planètes. C'est une esquisse, en fait, c'est un brouillon, on peut dire. Alors, ces 4 planètes sont Mars, Jupiter, Saturne et Uranus. Alors Mars, c'est le goût, Jupiter, c'est la vue, Saturne, c'est l'odorat, et Uranus, c'est l'ouïe. C'était ce qui était présenté en 1976 dans l'astrologie sensorielle. Alors, il y avait une idée intéressante, d'autant plus que, une fois qu'on avait passé ce test, les 4 tempéraments planétaires, on avait droit carrément à des courbes. Donc, bon, je ne suis pas en train de valider ce que j'ai écrit en 1976, c'est-à-dire il y a 49 ans, 48 ans, mais l'idée était intéressante. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, en ce 8 mai 45, qui fête la victoire de 45, la capitulation allemande de 45, c'est que nous sommes là devant ce que j'appelle aujourd'hui les signes terrestres, par opposition aux signes célestes. Et à mon avis, ce sont 2 volets qui sont inséparables. L'astrologie ne peut pas. Alors le mot astrologie, effectivement, renvoie plutôt au céleste, mais en réalité, le thème natal, c'est une volonté de retrouver les signes terrestres, c'est-à-dire les signes individuels, personnels. Parce que ce qui est terrestre, c'est ce qui est en bas, donc ce qui est au niveau de tout le monde. Et ce qui est céleste, c'est ce qui est en haut, c'est-à-dire c'est hiérarchique, c'est vertical. Donc c'est pas du tout la même chose, mais c'est complémentaire. Donc nous avons 4 sens, parce que j'ai éliminé, disons que j'ai intégré le toucher, etc. On y reviendra. Nous avons une structure sensorielle, quaternaire, en rapport quelque part avec les 4 éléments. Je ne reviendrai pas sur les détails. Et donc, le moi de la personne, il s'articule autour de ces 4 sens. C'est-à-dire la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût, que j'associe d'une certaine manière, et le toucher. Donc, il n'est plus question d'associer ça à des planètes. Mais on peut les associer à des planètes à condition de ne pas en faire des planètes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a le quatuor Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, qui désormais est présenté. Et non plus Mars, Jupiter, Saturne, Uranus. Maintenant, c'est Vénus, Mars, c'est Vénus, Mercure, Mars, Jupiter. Donc, on a quand même une structure intéressante à étudier, et donc l'astrologue, enfin, l'anthropo-cosmologue, enfin, on pourrait appeler ça comme on voudrait, parce que c'est une extension de l'activité de l'astrologue. Il faut désenclaver. L'astrologue n'est pas uniquement centré sur les signes célestes, il doit également travailler sur les signes terrestres. Voilà, donc il y a une extension de son activité professionnelle. L'astrologue va étudier avec la personne, dans une sorte de psychanalyse en quelque sorte, comment le ça et le surmoi, parce que c'est de ça dont il s'agit, les femmes ayant un ça dans certains sens, et les hommes un ça dans un autre sens, les femmes ayant un surmoi dans un sens. Hein. Donc tout ça, ça constitue une constellation sensorielle qu'il faut étudier parce que, quelque part, elle détermine le comportement de la personne. Quand la personne dit « je ne peux pas m'en empêcher », le « je ne peut pas m'empêcher », c'est le M apostrophe. Il y a une dialectique entre la personne et ce système sensoriel qui joue un rôle important, tout comme à un autre niveau, le mouvement des astres, le mouvement de Saturne, va impacter le comportement des dirigeants et des chefs.